Un seul titre au sommaire de cette édition. La première ministre Judith Suminwa a lancé les activités commémoratives par la visite du site mémorial des victimes de la guerre des 6 jours. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres à Kisangani dans la province de la Tchopo. La première ministre Judith Suminwa a lancé les activités commémoratives par la visite du site mémorial des victimes de la guerre des 6 jours. Suivez cet élément de Ginel Pezo. La première ministre Judith Suminwa a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour de gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune de Makiso à Kisangani, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés dans une fosse commune. Après l'accueil par un comité restreint conduit par les gouverneurs de la province de la Tchopo, le directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, Kevin Ngunga, a fourni des explications à la chef du gouvernement sur l'aménagement de ce site mémoriel ainsi que les images qui retracent la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais et les morts que ces combats ont provoqués. Ensuite, le numéro 1 du gouvernement central a effectué une marche rythmée par l'hymne aux morts, exécutée par la fanfare de la garde républicaine, une marche qui l'a conduite devant 3 stélés érigés en vue de recueillement sur ces sites chargés de souvenirs et d'émotions. La première stèle est dédiée à la mémoire des victimes du massacre de guerre de 1 jour, 3 jours et 6 jours jetés dans le fleuve Congo, et enfin la troisième vouée aux victimes dont le corps ont été disséminés et enterrés dans les villes et périphériques de Kisangani après avoir été cible des agressions rwandaises et ougandaises. Dans ce cimetière, le FONAREV a également aménagé un lieu de recueillement où ont été enterrés le reste de 8 membres de la famille Ochudi, tous massacrés simultanément. La première ministre a rencontré sur place la seule survivante de cette famille qu'elle a chaleureusement étreinte pour démontrer qu'elle, ainsi que les autres victimes de ces atrocités, n'y seront plus jamais seules. Un moment de tense émotion appuyé par le récit de la victime de ce qui reste encore dans ses souvenirs. Il faut rappeler que de son côté, le gouvernement a prévu dans le pilier 2 de son programme d'action de mécanismes de réparation en faveur de ses victimes, mais aussi de garantie de non-répétition. Pour la première ministre, plus rien ne sera oublié et la justice sera rendue à tous. Un message également lancé en direction des agresseurs de la République démocratique du Congo. À présent, je vous laisse suivre l'adresse du gouverneur de la Tchopo à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes de Kisangani dans cet extrait choisi pour vous par Ginel Pezo. J'ai des sentiments mélancoliques en prenant la parole devant vous ces midi. D'une part, les sentiments de joie, d'allégresse, de bonheur et d'honneur. D'autre part, les sentiments de tristesse, de douleur et de malheur. Notre tristesse est d'autant plus grande que les choix ainsi portés à la province de la Tchopo pour cette deuxième commémoration du Génocide, la vive nos blessures, nos souvenirs de toutes les peines civiles. Nous nous souvenons par cet événement comme si c'était hier. Qu'entre 2000 et 2023, les armées rwandaises et ougandaises se sont plusieurs fois affrontées à plein cœur de la ville de Kisangani, causant des milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, des victimes de viols et de nombreux bâtiments détruits et systématiquement pillés. Bref, une ville désolée et meurtrie. Jusqu'à ce jour, la ville de Kisangani porte encore les stigmates de cette barbarie rwando-ougandaise en terre congolais de la province de la Tchopo. Changeons de chapitre, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux, Maître Constant Moutamba, a visité la prison centrale de Kisangani dans la province de la Tchopo. Question pour lui de s'imprégner de la situation sanitaire des prisonniers. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Clarisse Chibanda.
Dans le cadre du programme de désengorgement et réhabilitation des prisons dans toute l'étendue du pays, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, en ce jour à Kisangani, a effectué une descente à la prison centrale de Kisangani pour s'imprégner de la situation sanitaire des prisonniers. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a constaté la vétusté du bâtiment construit à l'époque coloniale par le Belge en terre cuite. Et à côté de cela, la précarité dans laquelle vivent les détenus. Mokonzi ya mboka atindi biso poto totala baka ya ba injustice toyali wana mpona kokorige yango nde yango nabimi Kinshasa naye na Kisangani lokola ministre d'État, ministre de la Justice mpona kotrouver solution na ba problème ya injustice oyo parfois population ezalaka victime dans bozala kimia toko trouver solution bato oyo baza bakangami régulièrement bakobima toyokani. Sur place, quelques détenus ont évoqué le motif pour lequel les uns et les autres se sont retrouvés dans cette maison carcérale. Akangi papa na ngai na ya kotala e ba arrêté ngai na jemi na ya kotala papa na ngai ba ebisi nga ke yo pe oza arrêté ti lelo papa ministre neti naza na prison centrale awa nga mwana na ebiti na nazalaka lelo na kati ya prison te nasali 8 mois nasambaka te plaignant mpe amonanaka te naza mpe na visitere te eloko nasali te koleka na balabala ti lelo 8 mois nasomi se retrouver na boloko FVV naza na ndeko wana Kisangani te. Pour rappel, une commission a été instituée pour étudier les dossiers de chaque prisonnier de Kisangani afin de voir la possibilité de libérer certains dans le cadre du programme de désengorgement et réhabilitation des prisons en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, devant les conservateurs des titres immobiliers et chefs des divisions du cadastre de l'espace au Grand Bandundu et Congo central, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Banoubolambongo a insisté sur l'amélioration de l'image de l'administration foncière et la maximisation des recettes. Suivez ce reportage de Clarisse Chibanda. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Banoubolambongo, a, dans le cadre d'asseoir sa politique qui essaie d'améliorer l'image de l'administration foncière en République démocratique du Congo, échangé avec les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre de la partie ouest de la République démocratique du Congo, précisément c'est des provinces du Kwilu, Kwango, de Maindombe et du Congo central. La délégation des CTI et CDC du Grand Bandundu était reçue en premier. Dans leurs échanges, la ministre d'État Akassia Banoubola est revenue sur le défi qui attendent ces cadres des affaires foncières dans leurs entités respectives. Dans une circonscription de Ngungu, il y a 2 conservateurs et 2 chefs de division. Un désordre créé par la province. Parce qu'en même temps que la loi donne le prérogative au ministre de nommer le conservateur, en même temps, certaines personnes, avec leur ego de mesurer, se prennent le luxe de outrepasser la loi et de nommer en même temps des conservateurs. Ce qui fait que dans une circonscription foncière, on se retrouve avec un problème. Au lieu de résoudre les problèmes de la population, nous créons des problèmes dans la circonscription et nous créons des problèmes dans notre société. Nous avons l'exemple patent qui est là, où nous avons 2 conservateurs et 2 chefs de division. C'est inadmissible. Enfin, le même exercice a été fait auprès de la délégation des CTI et CDC du Congo central, suivant les mêmes orientations. Au niveau local, au niveau provincial, il y a des situations que nous rencontrons qui nous mettent devant un fait accompli. Mais à partir des orientations que nous devons voir de la part de son Excellence, nous sommes obligés de nous assumer et de nous mettre dans notre casquette de conservateurs. Et nous apprécions de la bonne l'entame dans ses fonctions. Et nous l'encourageons, nous sommes prêts de l'accompagner pour qu'il réussisse
dans la mobilisation des recettes et la réduction des conflits. Ces rencontres avec les conservateurs des titres immobiliers et les chefs de division du cadastre de l'espace Grand Bandundu et du Congo central arrivent après celles des CTI et CDC de Kinshasa et de l'espace Grand Katanga reçus dans la capitale quelques jours plus tôt dans le cadre des échanges avec l'administration foncière initiée par la ministre d'État, ministre Akasebandobola Mbongo. De son côté, le ministre des Finances Doudou Fwamba prêche l'unité comme moteur de renouveau de la province de la Tchopo. Ginel Pezo pour plus de détails. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a foulé les sols de ses ancêtres à Kisangani dans la province de la Tchopo. À son arrivée, une foule immense l'accueillit en tant que digne fils de la Tchopo. À la place de la Poste, le ministre a tenu un meeting qui a rassemblé le jeune et vieux venu communier avec l'air d'une fille nommée ministre des Finances. Doudou Fwamba a tenu à remercier les Tchopolais et Tchopolaises pour avoir voté massivement le chef de l'État lors des élections avec un taux de participation de plus de 80%. ezalaka moko ezali d'abord kopesa bino merci po bopolaki mokonzi ya mboka mwana na bino makila na bino Félix Antoine Tshisekedi Fati Beto à 80%. Bomibetela maboko bana Tchopo bomibetela maboko bovotaki awa plus de 80% mokonzi ya mboka na minute mokonzi ya mboka alobi boye alingi lisusu bapromese te batoto ya Tchopo ifo bomona 80% na bino eza bongo te nzambe ayoki kolela na biso toyokani donc il faut tozala uni nde bato ya Kingani tosali biloko wana pendant 60 ans province na biso bongi tolingi su biloko wana ese bajene bolingi biloko wana ese bajene bolingi su division tolingi division te biso nyonso nsima ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la délégation du ministre des Finances Doudou Fwamba se trouve également le vice-ministre du budget, du directeur général de la SNED, celui du BSECO ainsi que plusieurs personnalités notables de la province. Au cours d'une conférence scientifique animée à l'université de Kisangani, le ministre des Finances Doudou Fwamba s'est apaisanti sur l'amélioration de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. A compris plus sur ce reportage de Ginel Pezo. En dehors de cette réforme, il avait aussi été décidé que nous puissions passer de la réforme de la gestion sur papier à ce qu'on appelle e-administration. Ça veut dire tout digital. Globaliser la gestion de la digitalisation de notre administration, améliorer la qualité des services publics, mais également la transparence et l'efficience des services publics. Ces ensembles des réformes qui ont été mises en œuvre devraient concourir à un objectif. L'objectif ultime, c'est la performance de l'action publique. Parce que l'État est garant de la performance de l'action publique. Pourquoi la performance de l'action publique? Parce que la performance de l'action publique est le gage de la satisfaction de l'intérêt général. Vous savez que l'administration ne poursuit qu'un seul objectif qui s'intitule l'intérêt général. Maintenant, nous avons mis ensemble ces sous-sujets. Pourquoi? Parce que je le disais qu'il y avait une coïncidence. Pourquoi? Parce que l'option qui a été levée était de réformer l'État à travers les budgets, mais également à cause de l'incidence de la gestion de l'administration sur les budgets de l'État. Vous comprenez que les marges pour une meilleure gestion ne sont pas dégagées. C'est comme ça qu'il fallait prendre les enjeux de réforme de l'administration et les coïncider avec l'objectif de la réforme des finances publiques qui est la mise en œuvre des budgets programmes afin que l'État puisse mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes qui puissent permettre de dégager des marges de trésorerie pour financer les investissements publics qui vont créer des externalités positives, qui vont induire une croissance économique durable, soutenue et pro-pauvre pour tirer les millions de Congolais qui vivent dans la pauvreté et dans la situation de précarité
dans une vie normale avec un revenu qui va permettre à ce que les gens consomment et entretiennent un cycle de croissance et de prospérité économique. Revenons à Kinshasa, les familles sont satisfaites du service offert par la nécropole de Mbenzali. C'était les constats faits le 1er août à l'occasion de la journée dédiée aux morts et aux parents. Suivez ces reportages, on aura plus ces détails. Ici, nous sommes à la nécropole 1. Comme vous voyez, derrière nous, il y a l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance. Le 1er août, les familles viennent ici à la nécropole pour voir les tombes de leur famille. Il faut dire qu'ici, à la nécropole 1, on n'a reçu aucun cas de perte de tombes. Toutes les tombes ont été retrouvées par les familles. Vous voyez comment les familles viennent. Il y a un dispositif déjà à l'entrée. Lorsque vous entrez, vous voyez, on est en train d'enregistrer les familles qui vont descendre vers les tombes. On est en train de les enregistrer dans ces systèmes informatiques. Vous voyez, il y a des agents qui ont été mis en service. Mais aussi, il faut signaler ici la propreté de mise. Vous voyez, il y a les gens qui viennent, ils lavent d'abord les mains avant d'entrer aussi dans les cimetières. Alors voilà, vous voyez les familles se courber. Il y a les gens, certains qui nettoient, certains qui sont là pour venir voir les leurs parce que c'est le 1er août. Donc bravo à la nécropole. Il y a aussi un système de sécurité ici. Il faut dire que lorsque vous venez ici pour faire les déserts, vous voyez, on a même arrêté ces messieurs ici que vous voyez à l'image. Ils tentaient de pouvoir déranger un peu les familles en demandant de l'argent. Ça, les familles ne se rendent pas compte. Mais bien sûr, ils doivent se dresser au niveau de la structure. C'est dans leur intérêt. Allez, regardez ce monsieur. Si ce monsieur vous spolie, vous pille tout. En société, pour boucler complètement cette session d'information, les habitants de la commune de Kintambo déplorent l'insalubrité dans les différents coins de cette municipalité. Pour plus de détails, suivez ces reportages de Milka Mayambi et Fanny Chiswaka. La population habitant la commune de Kintambo dénonce l'insalubrité qui règne dans les différents coins de leur municipalité, précisément au croisement transversal. Cette dernière s'expose aux immondices et déchets qui sont jetés par le vendeur qui vendent tout au long de cette route, voire même dans des caniveaux. Vraiment, tous les mi salité, vraiment qui ça est comme toujours partout salité. Tous les mi vraiment, bisonné tout aux autres vraiment moyen d'até. Salité pena au saranate. Les entrées principales moko présent le ka awa pour que na camp place à Fondara. Awa le ka place au Nanzela o. Et ça vraiment bien te ceux qui ba ko la solution. Ça, c'est le croisement transversal. Donc, quand vous quittez de ce côté, quand vous traversez jusque là-bas, c'est transversal. Donc, c'est l'avenue qui est très, très, très sale. Il y a un service de salubrité qui vient ramasser et arranger les caniveaux. Et voyez, de l'autre côté, c'est trop donc bouché. Donc, tout le monde ici, le quartier, vient déposer leurs immondices là-bas. Donc, on vient au moins creuser, enlever ça pour que ça soit propre. Sur le rond-point magasin Kintambo, malgré des poubelles installées par le gouvernement, la population continue à jeter leurs déchets partout. Or, la poubelle de Kinbopeto est en place. Awa toza na re ya magasin ya Kintambo na direction ya pompage. Pona salité o eza banto na boto baya ko boa kango ata na moy bazo boa ka leta. Azotala te se salito ezobimisa basolo ya mabe. C'est pourquoi ezolukela bantu ba malade ebele il faut l'état atalele biso problème pona salite bantu bachaka te. Muntu to so azana salite abwaka kana nzela achaka na chercher wana te. Il sied de signaler que les autorités doivent faire du suivi afin de mettre fin à cette insalubrité de peur que cela devient un dépotoir. Place au rappel des titres. Un seul titre au sommaire de cette édition. La première ministre Judith Suminwa a lancé les activités commémoratives par la visite du site mémorial des victimes de la guerre des 6 jours. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne. Surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.